j'ai vu à peu près tout le monde. Ceux que j'ai pas vu, je vous salue. Je ne réexcuse pas Philippe puisque c'est fait, c'est ce que je voulais faire. Comme les discours les plus courts sont les meilleurs et que vous avez beaucoup de choses à entendre de la part des sommités de l'arbitrage, ça sera beaucoup plus intéressant que ce que je peux vous dire. Cette année j'ai fait des délégations, pas mal, donc je fréquente beaucoup les arbitres d'une autre façon, puisque avant je les voyais plutôt comme un éducateur ou comme un joueur avant, et effectivement je me rends compte du travail qui est le vôtre, de tout ce qui doit se faire avant, pendant, après le match, pendant la semaine aussi. J'entends tout ce qui se dit, forcément, bien sûr. Quand on est délégué, on est à peu près aux mêmes loges. Donc j'imagine bien tout ce qui vous incombe, c'est pas simple. Et pour toutes ces raisons, je voulais vous remercier de votre engagement, de tout ce que vous faites pour le football. Sans arbitre, c'est difficile qu'il y ait des matchs. On le voit bien dans les petites divisions, mais heureusement là il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour les montées et les descentes. Donc de la part de tout le district de la Creuse, merci et surtout continuez. Bonne soirée. Donc voilà, tout à l'heure Gilles parlait de la surprise, donc je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter Saïd. Saïd Ndjimi, tout le monde connaît. Je remercie. Il m'avait dit à chaque fois, il me dit je viendrai. C'est vrai, l'année dernière tu faisais Montpellier au Cerf pour le titre. Donc il n'est pas pu venir. À la même époque, je crois que c'est la même date à peu près. Donc il n'est pas pu venir. Un soir super sympa, il est venu. Malgré un emploi du temps chargé, professionnellement et pour l'arbitrage. Donc je suis content de le recevoir. Il vous parlera un peu tout à l'heure et si vous avez des questions, il vous répondra sans problème, sans détour. Voilà. Je salue aussi Michel Lalardi, vice-président de la CRA, qui soutient sans faille les arbitres creusois. Je vois en CRA à chaque fois, il parle de la Creuse, donc c'est bien. Daniel Doucet. Il est où Daniel? Il ne veut pas venir là. Il est où Daniel Doucet? Il faut venir là Daniel. Mon collègue président de la CDA 87. Et un autre habitué qui est aussi, il est CTRA mais aussi c'est mon ami, c'est Saïd Moufakir. Je vois souvent et qui vient régulièrement en Creuse et dès que j'ai besoin, je l'appelle, que ce soit pour l'arbitrage ou pour autre chose. Merci David, merci de m'avoir invité. C'est un grand bonheur pour moi d'assister ce soir à vos travaux et cette réunion à laquelle tenait beaucoup votre dévoué Philippe Lafrique. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour l'arbitrage parce qu'il est un des présidents de district, il s'investit énormément pour l'arbitrage et je crois qu'on lui doit un grand coup de chapeau. Il mérite au moins cette salutation. Je suis très heureux également parce que ce soir il se passe quelque chose et il vous est donné un cadeau. Le cadeau, c'est tout simplement la présence de Saïd. Et si vous voulez, il a bien voulu rehausser cette réunion par sa présence. C'est ô combien important d'avoir à nos côtés un ami, un arbitre international qui n'a pas perdu la tête et qui garde la raison. Il sait d'où il vient, il sait où il met les pieds. Et je crois que ça, il mérite un applaudissement à tout craquer. Le travail qui est fait par Jean-Louis Auvent, qui s'investit énormément dans la formation, et vous avez vu que cette année, à force de travail et de tout ça, il y a Romain Mondon qui est promu Ligue 2. Là aussi, c'est quand même, j'ai eu le plaisir de le voir sur un terrain, il n'y a pas photo. Il fait des progrès fulgurants, c'est un arbitre dont le sport a besoin. Il a la tête, il a les jambes, il a beaucoup de moralité, et je crois qu'il est promis à une belle carrière. Donc, et puis Nicolas Chaput, bon, c'est très bien cette jeune pousse également qui arrive là.
c'est bien parce que c'est le travail direct de votre CDR. Hein. Vous avez une spécificité, c'est qu'au moins, hein, la Ligue du Centre-Ouest qui compte 4 arbitres assistants Ligue 1, elle en a 3 en Creuse. Ça évite de s'endormir en moitié de réunion. Donc à la fin, si vous voulez, Saïd pourra si vous avez des questions, des trucs à lui demander, il faut en profiter. Donc je lui laisse la parole et je remercie déjà d'être là. Il vient du Mans, donc c'est pas n'importe à côté. C'est bon, inutile de faire un diaporama un peu trop long. Je voulais vous dire que j'étais vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est absolument pas démagogique parce que je me dis toujours, moi, que ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez toujours continuer à me serrer la main le jour où j'aurai terminé ma carrière. Alors aujourd'hui, je dis pas que c'est pas le cas, mais vous aurez compris dans mon propos que notre Ligue du Centre-Ouest, moi j'ai surtout découvert des amis par rapport à l'arbitrage, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui ont été derrière moi, des gens qui ont été là quand c'était pas forcément très facile, Daniel le soulevait tout à l'heure, mais au final j'ai quand même réussi à gravir les échelons et à arriver en haut de la pyramide, à y rester, c'est un peu plus difficile que d'y arriver. C'est pour ça que c'est important, je pense, de féliciter Nicolas Rodriguez qui a brillamment réussi son examen. C'est pas simple, surtout qu'il va rentrer dans un contexte aujourd'hui où les catégories F5 et F4 vont probablement être regroupées. La réforme n'est pas tout à fait passée, donc il sera en concurrence avec 120 autres arbitres pour 7 places. Donc je pense que c'est surtout à lui qu'il faut souhaiter du courage pour les saisons à venir, mais j'ai pas de doute là-dessus. Dire à Romain et Nicolas, si j'ai bien compris, qui sont les deux espoirs du district de la Creuse, que même si vous avez des félicitations de la part de vos collègues et du président, vous avez aujourd'hui une responsabilité et un devoir moral en quelque sorte de devenir un petit peu le locomotive du district, c'est important. Et puis de bien travailler pour qu'on puisse avoir les résultats. Alors, la Creuse, j'ai une histoire particulière avec ce département, parce qu'à chaque fois que je venais ici arbitrer, je repartais toujours difficilement. Il y en a d'autres qui font ça, c'est pas le pote. Assez régulièrement les lendemains d'ailleurs de soirée, parce que c'était difficile. La roue était voilée. Voilà. J'ai vraiment de très bons souvenirs ici, c'est sympa. Et David qui m'a demandé de venir, même si c'est pas très simple, il a compris comment je fonctionnais et que malheureusement il fallait parfois me téléphoner peut-être 2 jours avant le rendez-vous pour savoir si au détour de rentrer chez moi je peux passer par là. C'est ce qui s'est passé parce que je redescendais du Mans. Bon, je me suis dit je vais faire un détour par la Creuse et puis aller saluer les amis que vous êtes tous ce soir. Voilà. Je voulais aussi vous remercier tous d'être là, parce que David m'a dit qu'en fait il y a 80 arbitres, 75 arbitres et 75 présents. Ouais, souvent il y a... Ça a le mérite d'être souligné, donc tout à l'heure j'ai eu droit à mon tonnerre d'applaudissements, je pense que vous pouvez vous applaudir vous-même. C'est d'abord à vous que doivent revenir les félicitations et puis de continuer. Il y a de la place pour les jeunes, bien sûr, à condition qu'ils soient persévérants et intelligents. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec Nicolas lors d'un match où j'avais été le voir, j'espère ne pas avoir été trop rude avec lui, mais l'idée c'est un peu ça, il faut être malin pour arriver à se sortir des difficultés, arriver à gravir les échelons. Et puis les anciens ou moins anciens, on en aura toujours besoin et encore plus qu'avant. Moi je le vis à mon niveau parce que je suis devenu un peu ancien maintenant dans le groupe des arbitres de Ligue 1. Et donc je pense qu'un bon mix entre tout ça fait que ça fonctionne plutôt bien. Mes amitiés au président l'Afrique. Son grand regret, il m'a dit qui est un ami aussi, pareil, qui a toujours été là. Je me souviens de l'avoir vu souvent sur les terrains, ici dans le district de la Creuse. Et même à mon époque, je vais paraître peut-être un peu vieux, entre guillemets, mais ça fait quand même peut-être une bonne quinzaine d'années. Et depuis 15 ans, si je comprends bien, en tout cas peut-être un peu avant moi et encore aujourd'hui, il sillonne les terrains de la Creuse et un président de district comme ça,
hommage à Guy Boutineau, parce que c'est vrai qu'ils étaient sensiblement dans le même registre. Bon, merci bien sûr à Michel Delardy qui a été un de mes formateurs quand j'étais plus jeune. Bon, Saïd c'est mon ami, David on se fait des sorties de temps en temps quand on arrive à se croiser pour boire un coup. Bon voilà, je suis quelqu'un de très simple, très accessible, il n'y a aucun problème. Si vous avez 12 000 questions, vous me les poserez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, donc je suis là, ça me fait plaisir, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Et je vous souhaite une très bonne réunion. Topo, on prévient 48 heures avant, et puis on le lit, au début. Donc, à l'avenir, essayez de faire un peu mieux. Bon, sinon on a eu pas mal de malades, il y en a encore, on va faire un bon rétablissement. Ben, de là, je vous dis, à la saison prochaine. Voilà. Ils sont tous là, je pense, la plupart. Ils ont bien respecté leur désignation tous les week-ends. Ça n'a pas été facile, mais bon. Et au niveau des contrôles de feuilles de match, c'est pareil, on n'a pas eu d'absents sans motif. Donc ils ont été, sauf pour cause malade ou des trucs comme ça. Et félicitations à Nico. Bon, il a bien été conseillé par tout le monde, c'est bien. On a suivi les conseils, ça t'a apporté. Ça n'a pas été tout le temps facile. On a eu des matchs difficiles. On a été en discipline. Mais bon, ça s'est super bien passé. Demandé, mais comme je vois qu'ils sont cachés là-bas derrière, ils se cachent, je ne sais pas pourquoi. Peut-être peur de Saïd ou du président. Juste pour vous dire, pour les filles, Saïd pourra dire la même chose, je ne sais pas s'il a les mêmes infos. Au niveau progression, autant pour les garçons, c'est un petit peu, ça commence à se boucher. Autant pour les filles, on a un boulevard qui est très ouvert, très grand, et dans lequel il n'y a pas encore de voitures qui circulent. Et donc, avis à toutes les filles, vous avez tout devant vous, celles qui, surtout, qui veulent progresser, qui veulent aller plus loin. Et nous, on sera toujours là pour vous aider, pour gravir les échelons, d'abord de district en ligue le plus tôt possible, et de ligue en fédération, pour celles qui le souhaitent, dans les meilleurs délais, que ce soit en termes de formation théorique, que ce soit en termes de suivi sur le terrain. Donc il y aura un stage là, donc je vous l'annonce tout de suite.